Bon, ça y est, c'est parti, on va parler enfin du monde du travail tel qu'il est actuellement. L'aventure ne fait que commencer, on vaut mieux que ça, c'est le hashtag sous lequel il faut envoyer vos témoignages vidéo. Et nous, les youtubeurs, de notre côté, on continue à faire ce qu'on faisait avant, des vidéos pour ouvrir le débat. Est-ce que vous êtes déjà allé au taf, la boule au ventre, en pensant à un collègue en particulier? En vous demandant s'il va être là, s'il va être de bonne humeur, qu'est-ce qu'il va dire à tout le monde quand vous allez arriver? Alors il y a peut-être une histoire de harcèlement moral dans l'air. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aucun secteur professionnel n'est épargné et que c'est dangereux. Un jour, on vous dit un truc sympa qui vous fait plaisir. Tu sais que je t'aime bien, Michel, je suis content de bosser avec toi. Et un autre jour, la même personne vous dit « Tu m'as déçu, Michel. Je croyais que tu pensais un petit peu plus aux autres. » Avec toujours un humour subtil. « T'es une grosse merde. Pourquoi t'irais pas te suicider ?» Ah, je rigole. Des remarques sur le physique. T'as déjà pensé à la chirurgie esthétique? Ils font des trucs pas chers maintenant. Des questions sur la vie privée. Et qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Pour mieux vous attaquer plus tard. T'as pas fini le dossier encore? C'est bien beau de faire des trucs le week-end, mais si tu te reposes pas après la semaine, tu vaux plus rien. Hein. On voit aussi souvent la personne qui harcèle s'attaquer à vous devant d'autres personnes. Genre, vous êtes à la pause café, à 3 ou 4. Alors Michel, ça fait quoi d'être un loser? Et là, vous êtes coincé entre 1. Le prendre à la rigolade pour montrer que vous êtes cool. 2. Lui faire remarquer que même pour rigoler, on vous parle pas comme ça et passer pour un relou. 3. Lui envoyer une droite puissante afin de lui disloquer la mâchoire. Vous êtes coincé car le harcèlement est un piège. Vous êtes dans un rapport d'obligation, vous ne pouvez pas éviter certaines personnes qui aiment bien plus ou moins consciemment harceler les autres. On les appelle aussi des pervers narcissiques. Tiens, t'es bien. J'ai toujours su. Ce sont des gens qui savent très bien se faire apprécier, qui peuvent être séduisants, on peut admirer leur façon de faire. Mais malheureusement, ces mêmes personnes qui vous témoignent de l'intérêt, de l'affection, de manière totalement incompréhensible, peuvent avoir des réactions sans aucune empathie. Je pensais qu'on pouvait te faire confiance. Apparemment, je me suis trompé. Et quand le harceleur vous prend à partie devant les autres, il se nourrit de vous voir plus bas que terre. Ne jamais oublier que celui qui harcèle est avant tout quelqu'un qui souffre, qui ne s'aime pas lui-même et qui ne parvient à exister qu'en rabaissant les autres. Alors évidemment, dans un contexte de rendement, de pression économique et de concurrence entre les salariés, ce genre de situation ne peut que se multiplier. C'est pour ça que de nombreuses luttes sociales ont permis aux travailleurs d'être un peu protégés par la loi. C'est pour ça que le droit du travail est l'affaire de tous et qu'on ne peut pas laisser les petits soldats de la classe patronale le flinguer dès qu'il en a l'occasion. De nombreuses associations proposent une écoute, une aide psychologique aux victimes de harcèlement, je vous mettrai les liens dans la description. Par contre, si j'ai un conseil à vous donner, si vous pensez que vous commencez à être victime de harcèlement, cherchez pas à comprendre, barrez-vous en courant. En tout cas, si on est victime de harcèlement au travail, on se laisse pas grignoter le cerveau, parce qu'on vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que ça. Oh, t'arrêtes de me harceler, toi, hein.